ta vérité. Montre-moi ton chemin, Seigneur, et je marche selon ta vérité. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et sont vie. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et sont vie. Je ne prends pas plaisir à la mort du méchant, dit le Seigneur. Qu'il se détourne de sa conduite et qu'il vive. Tes paroles, Seigneur, elles sont vives. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. L'évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus sortit et remarqua un publicain, c'est-à-dire un collecteur d'impôts du nom de Lévi, assis au bureau des impôts. Il lui dit, suis-moi. Abandonnant tout, l'homme se leva et il le suivait. Lévi donna pour Jésus une grande réception dans sa maison. Il y avait là une foule nombreuse de publicains et d'autres gens attablés avec eux. Les pharisiens et les scribes de leur parti récriminaient en disant à ses disciples, « Pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les publicains et les pécheurs ?» Jésus leur répondit, « Ce ne sont pas les gens en bonne santé qui ont besoin du médecin, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs pour qu'ils se convertissent. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Fais disparaître de ta maison le joug, la souffrance, les gestes accusateurs. Alors, le prophète Isaïe, dans la première lecture, nous donne les différentes étapes dans la conversion. Nous avons 40 jours pour nous convertir, nous retourner vers Dieu, nous retourner vers les autres, nous retourner vers nous. Alors donc il commence par dire, fais disparaître de chez toi le jour. Nous savons ce que c'est un jour. C'est le gros morceau de bois qu'on prend pour atteler des bœufs afin de labourer. Bon, nous au village on a fait ça pour pouvoir à peu près ça. C'est lourd et ça pèse sur les épaules des deux bœufs. Parfois c'est ça. Dans nos familles, il y a des choses qu'on fait peser sur les autres. Et le temps de carême de conversion et le temps de faire une halte pour voir est-ce que dans ma famille il y a un problème. Parce que je ne suis pas d'aller dans les églises prier et un lieu comme ça qui est vraiment idéal et propice. Mais dedans, là, il faut nettoyer. Il faut que dedans, ça soit propre. Les relations avec ton mari, est-ce que ça va? Les relations avec les enfants, est-ce que ça va? Les relations avec l'entourage, est-ce que ça va? C'est ça, se convertir. C'est la première étape. Soi-même, moi et les miens, est-ce que ça va? Je dois mettre l'ordre d'abord là-bas. Ensuite, on voit Isaïe qui nous parle des autres. Donne à manger aux affamés, fais ceci, fais cela. Et à la fin, il parle maintenant de Dieu.
Le Shabbat, il faut le respecter. Le jour de repos, il faut respecter. Vous voyez, donc la trilogie. D'abord moi-même et les miens, il faut mettre de l'ordre là-bas. Ensuite, les autres, mon rapport avec les autres, mon rapport avec les choses, il faut mettre de l'ordre là. Et mon rapport avec Dieu, il faut aussi de l'ordre. Est-ce que je suis sincère dans ma vie de foi? Alors, c'est le début, voilà, c'est le 4e jour, non? Mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Alors donc, ça vient à point nommé et chacun peut prendre des résolutions concrètes dans ce sens. Est-ce que je mets de l'ordre dans ma famille, dans mon cœur? Mes relations avec les autres, ma vie de foi, ma relation avec Dieu. Bon, chacun essaie de voir et puis de noter. Bon, moi, pendant les 40 jours, je dois faire des efforts aussi, pour ça. Sinon, ben, on ne va pas ressusciter. Puisqu'avant de ressusciter, il faut mourir. Et mourir au péché, mourir au mal. Là, le jour de la résurrection, quand nous allons chanter l'Alléluia, nous saurons au fond de nous-mêmes que cette fois-ci-là, Jésus est ressuscité. Parce que j'ai mis de l'ordre dans ma vie. Alors, Jésus dans l'évangile, donc comme d'habitude, il nous étonne. Vous voyez, les scribes et les pharisiens sont étonnés. Ce péché public-là, collecteur d'impôts, on pourrait bien écrire les douaniers. Tout le monde voit qu'il est voleur. Et toi qui te dis fils de Dieu, le Messie, tu l'accueilles. Non seulement, pas lui seulement, mais les autres pécheurs. Toi qui te dis fils de Dieu. Est-ce que c'est normal? Et ces questions, on les pose aussi à Jésus et parfois on est étonné. Un tel, c'est lui qui peut parler de Dieu. Mais c'est Dieu qui choisit. C'est pas nous. C'est vrai que nous, on a notre manière de catégoriser les gens. Il y a les bons, il y a les mauvais, il y a les justes, il y a les pécheurs. Ça, c'est nous. Mais chez Dieu, là, c'est autre logique. Et c'est pour ça que le pape François, quand il était élu pape, il a choisi comme devise Miserando atque eligere. Miserando atque eligere. Appelé car par nous. Et c'est le cas de Lévi, devenu Matthieu. Il sait qu'il est pécheur. Il a été appelé. Jésus lui a dit, suis-moi. Il s'est levé et il a suivi Jésus. Nous aussi, ayons le courage de répondre à l'appel de Christ. On n'est pas parfait. Nous savons que Dieu, il n'appelle pas les saints, mais il sanctifie ceux qu'il appelle. C'est pour cela que quand vous prenez le martyrologe, voilà, les saints, ceux qui nous ont devancés, par exemple Saint Jean-Marie Vianney, Sainte Agnès, parfois l'histoire là, ce n'était pas aussi gaie que ça. Mais Dieu, il n'appelle pas les saints, mais il sanctifie ceux qu'il appelle. Depuis le baptême, il nous a appelés. Nous avons nos forces et nos faiblesses. Mais il travaille avec nous. Et il va nous sanctifier si nous collaborons. Nous sommes peut-être faibles et fragiles. Il n'appelle pas les forts. Mais il rend fort, il fortifie ceux qu'il appelle. Peut-être qu'ils ne sont pas capables. Mais il rend capable ceux qu'il appelle. Alors que le Seigneur nous donne son Esprit Saint. Voilà. Demain, nous allons voir. L'Esprit a conduit Jésus au désert. Voilà, pour être tenté. Pendant ce temps de carême, nous avons besoin de l'Esprit Saint. L'Esprit de lumière, l'Esprit de discernement. Il faut savoir discerner qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon. Et c'est l'Esprit Saint qui peut nous aider. Que le Seigneur nous donne cet esprit-là. Amen. Amen.